Je propose que d'abord nous commencions à nous mettre sous l'inspiration de l'Esprit Saint, précisément, pour qu'il nous accompagne. Il est là, lui, et que nous soyons dociles à cet esprit. Je vous invite à vous lever. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Sainte Thérèse nous montre une voie toute simple de confiance filiale. Bien, nous nous recommandons à l'Esprit Saint qui nous apprend à prier et à aimer à la manière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et bénisse notre rencontre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, le désir de la sainteté. Qu'est-ce que c'est d'abord, et ça vaut quand même le coup de se le rappeler, qu'est-ce que c'est qu'être un saint? Qu'est-ce que c'est qu'être une sainte? Est-ce qu'on a, nous, quelques idées qui nous viennent à l'esprit comme ça? Être un saint, être une sainte, ça évoque quoi pour vous? La sagesse. C'est accomplir, même dans les petites choses, la volonté du Seigneur. Accomplir dans les petites choses la volonté du Seigneur. Oui, Margot? Oui, c'est prochain et ceux qui nous entourent. Faire confiance à ceux qui nous entourent. Oui. D'autres idées? Oui. Être frère et sœur de Dieu. Être frère et sœur de Dieu, oui. Accepter le destin que le Seigneur a voulu pour nous. C'est le destin, la destinée que le Seigneur a voulu pour nous. Hein. La mission, c'est plus, oui, c'est plus juste, oui. Avoir vécu un miracle. Alors, avoir effectué un miracle. Très intéressant, mais intéressant. Oui. Faire passer les autres avant soi. Faire passer les autres avant soi, oui. D'autres idées comme ça qui nous viennent sur ce qu'est la sainteté? La miséricorde, et oui. La douleur aussi. La miséricorde, la douleur, mais c'est peut-être la croix. En fait, sans que ce soit recherché, pour moi, il y a un côté assez extraordinaire. Voilà. C'est quelqu'un qui a une vie, une action, souvent plutôt à long terme, mais extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Oui. Les saints reconnus, on est tous appelés à être saints. Alors, merci de cette remarque aussi. Voilà, je vais y revenir dans quelques instants. Non, mais c'est pour ça que je demande qu'est-ce que c'est pour nous? Comment on voit la sainteté? C'est intéressant. Effectivement, on est appelé à cela, oui. Et suivre la divine volonté et faire se mettre à disposition de la volonté divine. Se mettre à disposition de la sainte volonté de Dieu, oui. Un travail de tous les jours. Ça c'est vrai, un travail de tous les jours, c'est vrai, ça recommence, oui. Dans l'humilité, servir en fait. L'humilité du service. On a déjà dit pas mal de choses. Alors, oui. Et savoir qu'on est aimé par Dieu avec tous nos défauts et nos qualités, quoi qu'il arrive. Savoir qu'on est aimé de Dieu, quoi qu'il arrive, et quelles que soient nos qualités, nos défauts. Voir Dieu et l'aimer. Voilà, ouais. Voir Dieu et l'aimer. Je veux voir Dieu.
Alors, je pense qu'on a tous dit des choses. Faire aimer Dieu et le faire aimer. D'ailleurs, c'est ce sera la vie de Thérèse de Lisieux. Aimer Jésus et le faire aimer. Et ce qui est intéressant avec Thérèse, qui a eu cette intuition très belle, et que reprendra d'ailleurs, qui est une reprise de ce qu'avait dit un certain saint François de Sales au XVIIe siècle, qui a dit que la vie spirituelle, on pourrait dire la vie d'être de la sainteté, n'est pas réservée aux religieux, à ceux dont ça pourrait être le métier, mais qu'il ne fallait pas bannir la vie spirituelle de la boutique d'un commerçant, d'une vie de famille, vous voyez, donc de notre vie. Et donc il avait voulu lui aussi quelque chose d'une sainteté, d'un appel à la sainteté, d'une sainteté pour tous. Voilà. Et donc Thérèse aussi, elle va nous montrer que cette sainteté, elle se fait, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, dans les petites choses de la vie quotidienne. Vivre l'ordinaire de nos vies de façon extraordinaire, c'est-à-dire, comme elle a dit elle-même, avec tout l'amour du bon Dieu. Et c'est ce que reprendra également le Concile Vatican II, qui redira que nous sommes tous appelés à la sainteté, déjà par notre baptême. Vous savez que dans les lettres de Saint Paul commence ses lettres quand il écrit aux premiers chrétiens, il les appelle les saints de l'église d'Éphèse, les saints de l'église de Thessalonique, les saints de l'église de Corinthe. Voilà. Donc ça veut dire ceux qui ont été sanctifiés par le baptême et rendus saints, pas par eux-mêmes en faisant comme si cela venait de nous, mais en étant effectivement à l'écoute de l'Esprit Saint, cherchant à faire la volonté de Dieu. Et dans sa très belle petite encyclique, elle n'est pas disparue, où est-ce qu'elle est passée? Ah, c'est moi qui l'ai prise. Je me disais, mais je commençais à vous faire des applications. Bon, c'est une bonne lecture. Donc, c'est dans son exhortation apostolique du pape François qui s'appelle La joie et l'allégresse, eh bien, il nous dit qu'il y a effectivement être un saint, être une sainte, c'est d'abord vivre en amitié avec le Seigneur. Voilà, vivre en amitié avec Dieu et être à l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et appelés pour que nous allions, que nous portions du fruit, et un fruit qui demeure. Et il y a, d'une certaine manière, deux écueils qu'il dénonce dans son encyclique. Ce serait, alors je vais dire des mots un petit peu savants, le gnosticisme et le pélagianisme. Alors j'explique, je traduis. Voilà, décodeur. Voilà. Le gnosticisme, vous savez que dans les premiers siècles, il y avait un certain nombre d'hérésies, et notamment il y avait une des hérésies, une des erreurs, dans les premiers siècles, dès le IIe siècle, et même fin du 1er siècle, 2e siècle, qu'on appelait la gnose. Et la gnose, c'était ceux qui disaient, eh bien, la vie chrétienne, la vie spirituelle, elle est réservée à quelques-uns, à une élite. Et quelquefois, on a un petit peu l'idée que ça arrive des fois qu'on dit, moi, mon père, je ne suis pas un saint. Je ne suis pas une sainte, comme si c'était effectivement, oui, réservé à quelques-uns, à quelques modèles, un petit peu inimitables d'une certaine manière. Et donc, dans les premiers siècles, il y avait cet aspect gnostique, et un des éléments de cette gnose des premiers siècles, c'était que c'est ce qui a donné naissance en particulier, vous savez, aussi aux évangiles apocryphes, dits secrets, qui étaient assez tardifs et qui étaient l'objet de cette gnose réservée à quelques-uns, à une élite, voilà, à un clan. Voilà. Donc, pour nous, non, c'est pas possible. Donc ça, c'est un premier écueil. Et l'autre écueil,
c'est celui du pélagianisme. Pélage était un prêtre qui avait dit justement que la sainteté, la vie chrétienne, c'était surtout à force de notre volonté, la nôtre. Et donc qu'il avait, d'une certaine manière, mis de côté la grâce de Dieu. Il avait dit, c'est plus notre volonté qui fait de nous des saints, donc c'est un petit peu par nos biceps, par nos efforts, par nos mérites, par nos actions, que nous devenons saints et que nous grandissons dans l'amour de Dieu. Et donc, un certain saint Augustin lui a répondu en disant, mais non, attention, ce qui est premier, c'est la grâce, le don de Dieu, la grâce de Dieu. Alors, bien sûr, la grâce suppose aussi notre réponse, notre coopération. Voilà. Mais d'abord, c'est le primat de la grâce, et donc c'est Dieu qui veut que nous soyons des saints, qui nous appelle à être des saints. Et donc, effectivement, les deux risques, les deux dangers, c'est d'abord, effectivement, de croire que la sainteté est réservée à quelques-uns. Et on va voir que Thérèse, précisément, mais elle n'est pas la seule, mais avec d'autres, invite à faire que la sainteté se vit à travers les petites choses où l'on voit la présence de Dieu, et de faire les petites choses de la vie quotidienne avec tout l'amour du bon Dieu dans son cœur, à travers des choses vraiment toutes simples. Et puis, donc l'autre écueil, effectivement, c'est ce pélagianisme de croire que la sainteté, elle va être comme si nous allions comptabiliser nos bonnes actions, comptabiliser tout ce que nous faisons, dire Seigneur, voilà tout ce que j'ai fait pour toi, alors tu me dois ça. Et donc nous sommes dans une relation qui n'est plus une relation de confiance, mais une relation vraiment où on veut mettre la main sur Dieu. Donc ces deux écueils, et précisément Thérèse de Lisieux répond à cela, à une époque aussi où il y avait encore quelque chose qui restait beaucoup du jansénisme à son époque. Ça évoque peut-être des choses pour nous, ce Dieu qui était vu comme un Dieu vengeur, comme un Dieu extrêmement dur, comme un Dieu justicier, qui est là à nous, derrière nous et prêt à fondre sur nous et à nous écraser. Et Thérèse va répondre à un siècle où ces restes du jansénisme sont encore très présents. Eh bien, elle va découvrir quelque chose, effectivement, d'un Dieu exigeant, mais en même temps rempli de miséricorde et d'amour. Donc je voudrais, avec vous, ce soir, faire un petit parcours autour de Thérèse, de reprendre un peu quelques aspects de sa vie, et en parlant de Thérèse, bien sûr, de parler de ses saints parents, et de dégager les grands, les grands thèmes de sa spiritualité, de ce qu'elle nous apporte. Et elle-même nous invite à un chemin de confiance. Personnellement, j'aime beaucoup Lisieux, j'aime beaucoup Sainte Thérèse, donc je vais essayer, en l'espace de 3/4 d'heure, ce qui va être un peu athlétique. Voilà. Donc, j'ai apporté un certain nombre de livres qui sont de ma bibliothèque, et je vais essayer en même temps vous présenter quelques livres. Je suis encore un peu ancien style, moi, c'est les bouquins, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer à travers ça aussi, de vous donner un peu quelques pistes pour prolonger, parce que je ne peux que survoler, mais pour vous aider aussi vous-même à approfondir. Il y a quand même, chers amis, un grand mystère, qui est le mystère de Dieu. Un grand mystère comment se fait-il que cette jeune carmélite, morte à 24 ans, dans une région de Normandie un peu reculée,
dans un Carmel inconnu, peu connu, comment, quelques années après sa mort, cette sainte, cette Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, c'est son nom de religieuse, comment Thérèse Martin est connue dans le monde entier. Au fin fond de l'Amazonie, au fin fond de la Chine ou de l'Océanie, dans chacune de nos petites églises, Sainte Thérèse est là. Et comment se fait-il que, effectivement, elle, qui rêvait d'être missionnaire, est restée, le seul voyage qu'elle ait fait, j'ai parlé tout à l'heure, c'est à Rome, en passant par Paris, et elle va aujourd'hui dans le monde entier à travers le pèlerinage de ses reliques. Voilà. Elle est accueillie comme une princesse des 1001 nuits en Inde, comme une star à New York, comme, elle n'est peut-être pas encore allée en Chine, mais elle est allée en Russie. Donc, elle va en Afrique, elle va... Bon, et nous allons l'accueillir ici. Voilà. Et elle attire les foules. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même étonnant. Voilà. Comment cette jeune carmélite, quand elle est morte à 24 ans, des suites d'une tuberculose, et qu'on va l'enterrer dans le cimetière de Lisieux, ses sœurs carmélites devant envoyer aux autres carmels une notice nécrologique, vont dire « Mais qu'est-ce qu'on va dire de notre sœur Thérèse? Elle n'a rien fait. » Voilà, quand même étonnant. Et aujourd'hui, on vient du monde entier à Lisieux, à Alençon, où elle est née. Elle est née à Alençon, dans l'Orne, donc chez Louis et Zélie Martin. Louis, horloger, Zélie, la dentelle d'Alençon, voilà, hein. Dans ce foyer qui va accueillir 9 enfants, 5 vont vivre, 4 mourront en bas âge, dont 2 garçons et 2 filles, et Thérèse va vivre à Alençon la grande épreuve de sa vie, du début de sa vie, qui va être la mort de sa maman alors qu'elle avait 4 ans. Et donc elle va, à la suite de ça, être profondément marquée, toute la famille aussi bien sûr, et de Alençon, ils vont partir s'installer au Buissonnet, à Lisieux, chez les cousins de la famille Martin. Et elle va vivre une véritable, on dirait aujourd'hui, hein, une véritable dépression, hein, à la fois psychologique, spirituelle, physique aussi, hein, on va être très très inquiet, tout le monde va se dire c'est Thérèse, elle va mourir. Hein. Et on connaît cette statue de la Vierge, elle va prier très profondément, hein, cette statue Notre-Dame du Sourire, qui était dans sa chambre au Buissonnet, cette statue, la véritable statue qui aujourd'hui est au-dessus de la châsse de Sainte Thérèse dans la chapelle du Carmel de Lisieux. Donc ça va être vraiment, et elle va à ce moment-là, cette guérison, ce miracle, hein, cette guérison, ce ne sera pas la seule guérison. Mais elle va sortir guérie déjà de cette grande peine qu'elle avait, hein, et qui l'avait marquée au tout début de sa vie. Un autre moment important va être aussi, elle va un jour à la maison ouvrir, qui va beaucoup marquer aussi sa vocation. C'est qu'elle avait 13 ans, et elle va ouvrir le journal La Croix, qu'on lisait dans la famille Martin. Et qu'est-ce qu'elle voit dans ce journal? Eh bien, on dit qu'il y a, on dirait aujourd'hui un serial killer, hein, voilà, un assassin absolument abominable, qui a fait des crimes horribles. Voilà, donc il est arrêté, emprisonné, condamné à mort. Voilà. Et donc elle lit tout l'article,
Hein, elle en est tout à fait bouleversée, et surtout, elle lit dans cet article que ce bandit qui s'appelait Pranzini, eh bien, refuse tout secours de la religion. Hein, il rejette l'aumônier, il ne veut pas entendre parler de Dieu, voilà, tout ça, vraiment, il est complètement fermé. Et elle va se mettre à prier pour lui. Et elle va oser dire, 13 ans, il faut quand même le faire, hein, elle va dire, c'était mon premier enfant. Elle va prier pour lui et elle lit dans le journal La Croix, quelques jours après, elle lit le récit de l'exécution de Pranzini. Et au moment, avant de passer dans la guillotine, eh bien, l'aumônier était là, et il demande, ce Pranzini, 3 fois d'embrasser la croix, le crucifix, et de demander pardon. Et à ce moment-là, Thérèse, quand elle lit ça, elle dit, mais le Seigneur s'est plié à ce que je lui ai demandé. Et elle s'est dit, mais je vais prier pour les pécheurs. Je vais prier pour les pauvres pécheurs qui en ont grand besoin. Et ça va être à ce moment-là quelque chose qui va, cet événement important pour elle, hein, d'avoir intercédé pour que cet homme ne soit pas damné, pour que cet homme puisse vraiment, à la dernière minute, même comme le bon larron, demander pardon et embrasser la croix. Donc ça va être pour elle quelque chose qui va être très fort. À la mort de sa mère, donc de Zélie, qui était morte d'un cancer, elle va, je dirais, prendre pour maman sa sœur aînée, Marie d'abord, Marie. Et Marie, elle va rentrer au Carmel. Voilà, une des premières qui rentre au Carmel. Marie, la sœur aînée. Donc pour elle, ça va être de nouveau encore un choc. Puis après Marie, rentre Pauline, qui va devenir Mère Agnès. Voilà. J'ai regardé tout à l'heure aussi, très importante. Mère Agnès va devenir la supérieure, la prieure, et donc la supérieure de Thérèse plus tard. Et va lui demander d'écrire sa vie. Et donc, elle va se retrouver, Thérèse, avec ses 2 sœurs aînées au Carmel, et pour elle, ça y est, ça devient de nouveau, elle retombe dans une espèce de dépression. Voilà. Et alors à ce moment-là, elle se met à pleurer d'avoir pleuré, etc. Et puis alors, il y a eu un Noël où son père a dit, bon, Thérèse, maintenant tu es grande, hein, 14 ans, ça va, tu es grande, bon, c'est fini, bon. Et alors elle se met à... t'es plus une enfant, alors elle tout de suite très sensible, hyper sensible. Donc voilà, c'est le drame, la fête est gâchée. Bon. Et puis elle remonte dans sa chambre, puis quelque temps après, elle redescend apaisée, calme, et elle dit que c'est cette grâce de ce jour de Noël où elle est passée d'un seul coup, enfin, elle a senti qu'il y avait à ce moment-là une espèce de conversion profonde dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a eu dans son cœur à ce moment-là? Bon. Mais vous voyez, il y a eu cette grâce de Noël. Puis, à partir de ce moment-là, eh bien, ce désir de prier pour les pécheurs, ce désir de donner sa vie, ce désir d'être tout à Jésus, eh bien, ce désir grandit. Et à l'âge de 15 ans, elle demande donc d'entrer au Carmel. Alors elle en parle à son père, qui... Thérèse était un petit peu sa préférée, hein, donc c'était un peu un arrachement un peu dur. Et elle dit, voilà, papa, je voudrais rentrer au Carmel. Et donc elle a 15 ans. Alors on va voir l'aumônier du Carmel, qui dit, mademoiselle, c'est très très bien, c'est très gentil, hein, c'est très beau, mais non, c'est pas possible. Réfléchissez, priez, vous êtes trop jeune. Bien. On va voir la supérieure du Carmel, même réponse. Voilà, vous êtes trop jeune, là, vous ne pouvez pas rentrer au Carmel. On va voir l'évêque de Bayeux,
qui dit la même chose. Mademoiselle, c'est pas possible. Et le diocèse de Bayeux, donc on n'appelait pas encore le diocèse de Bayeux-Lisieux, le diocèse de Bayeux, organisait à ce moment-là un pèlerinage à Rome. Et pour elle, c'était l'occasion extraordinaire de se dire, mais on va aller demander au pape. Pourquoi pas? Voilà. Puisque personne ne veut, demandons donc au pape. On refuse. Il y a quelque chose de l'audace de la foi, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Rien ne l'arrête pour mener à bien son désir de consacrer sa vie à Dieu. Et donc il y a ce pèlerinage qui se met en route. Alors de Lisieux, ils partent vers Paris pour prendre le train pour Rome. Et là, c'est un pèlerinage diocésain, donc comme nous on va vivre bientôt à Lourdes. Donc avec les familles, avec le clergé, et elle va ne pas être très édifiée, il faut le dire, par certains comportements de certains membres du clergé. Elle va en être un peu surprise. Et elle dira d'ailleurs plus tard, je rentre au Carmel pour prier pour les prêtres. Voilà. D'ailleurs, c'est une des vocations du Carmel, de prier pour les prêtres. Voilà. Elle qui aurait voulu avoir un frère prêtre. Et elle aura des frères spirituels prêtres, en particulier l'abbé Bellière et l'abbé Roulant. Voilà. Donc, elle voit, ils partent à Rome, ils visitent les lieux des martyrs, les grandes basiliques, c'est impressionné. Et puis arrive le moment de l'audience. C'est le pape Léon XIII. Et alors on dit, on vient voir le pape, on vénère l'anneau, on s'agenouille devant le pape, mais pas une parole. On ne parle pas au pape. Pas le droit. Alors voilà, un peu changé quand même. Et donc Thérèse arrive son tour, elle s'agenouille devant le Saint-Père, elle met les mains sur ses genoux et dit, très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde dirait oui. Et le Saint-Père lui dit, ma chère fille, vous ferez ce que vos supérieurs vous diront. Paf! Voilà. Donc là, elle repart en larmes, complètement déçue. Voilà. Hein? Et quelques semaines après, c'est pas elle qui, c'est le Seigneur qui décide, hein. Nous sommes dans sa main, et bien quelques temps après, elle reçoit l'autorisation de rentrer au Carmel, voilà, à l'âge de 15 ans. Où elle retrouve ses deux sœurs, Marie et Pauline, et puis plus tard entrera aussi Céline. Céline, la petite dernière, qui va rentrer, pas toute seule, elle va rentrer avec son appareil photo. Ce qui fait que, j'ai ramené deux ouvrages très très beaux qui sont précisément le visage de Thérèse de Lisieux, c'est-à-dire les photos que Céline a pu prendre de sa sœur, mais aussi de la vie du Carmel. Et donc c'est assez extraordinaire, de la vie intime du Carmel. On n'entre pas dans le Carmel. Il y a une clôture. Ce sont des cloîtrés. Eh bien, Céline va faire un certain nombre de photos qui fait qu'on a des portraits de Thérèse de Lisieux. Ça, c'est une des premières saintes dont nous ayons effectivement des portraits assez beaux. Et alors en particulier, je fais un petit aparté puisque l'autre jour, l'évêque m'a relancé pour accueillir... merci, parce que je bouge beaucoup, c'est avec moi. Merci bien. Alors, Sainte Thérèse, je vous laisserai tout à l'heure si vous voulez le regarder. Alors voilà, c'est ça. L'évêque m'a relancé pour l'accueil, vous savez, qui avait été préparé par mon prédécesseur de l'anneau de Jeanne d'Arc. Voilà, donc il m'a dit, mais il faut faire quelque chose. Donc je dis, on va le faire.
Eh bien, c'est une bonne préparation d'une certaine manière parce que Thérèse aimait beaucoup Jeanne. Voilà. Et nous avons des photos de Thérèse habillée. Non, c'est pas celle-là. Zut. Voilà. Thérèse habillée en Jeanne d'Arc. À l'intérieur du Carmel. Elle avait fait des petites scénettes, voilà, sur Jeanne, et elle voulait justement, franchir les frontières, partir au loin pour annoncer l'Évangile. Hein. Il y avait chez Sainte Thérèse quelque chose d'une âme aussi de guerrière, une guerrière pour l'Évangile, de missionnaire. Oh, on fera après peut-être, je laisserai à disposition pour ceux qui le veulent. Voilà. Donc, grâce à Céline, qui rentre avec son appareil photo, nous avons des témoignages absolument extraordinaires. Et ce que je voulais dire à travers Thérèse elle avait un désir extrêmement fort. Hein. Je parlais du désir de la sainteté, c'est-à-dire un désir d'être apôtre, d'être missionnaire, d'être docteur de l'Église, d'être sainte, d'être martyr. D'ailleurs, elle voulait être missionnaire et elle s'était portée volontaire pour aller. Il y avait le Carmel de Lisieux avait fondé un Carmel au Vietnam, à Saigon. Et donc, elle s'était portée volontaire, mais sa santé ne lui a pas permis. Et en même temps, elle avait un cœur profondément missionnaire, profondément ouvert, voilà, vers les grands horizons, elle qui pourtant n'est pas sortie de son Carmel. Alors, je vais juste vous lire un petit texte de Thérèse, de cette expérience qu'elle a vécue en allant à Rome. Elle s'est arrêtée donc à Paris, un petit séjour à Paris. Elle a vu ces grands immeubles parisiens, cette extraordinaire invention qui nous est maintenant, nous, habituelle, les ascenseurs, c'était les premières inventions. Hein, voilà. Et voilà ce qu'elle dit sur son désir de sainteté et qui est aussi adressé pour nous. Voici ce qu'elle dit à sa sœur. Sa sœur qu'elle appelle ma mère, puisque c'est la supérieure du Carmel. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne et le sommet dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle cette petite voie bien droite, bien courte. C'est ce qu'on appelle la spiritualité de l'enfance spirituelle. C'est-à-dire, non pas de revenir en enfance, mais d'avoir un cœur accueillant, disponible, qui attend tout de Dieu. Voilà. C'est cette voie qu'elle va proposer à travers la vie toute simple, vivre avec l'amour du bon Dieu dans son cœur. Mais d'abord, c'est laisser le Seigneur
nous aimer. Ce n'est pas simplement nous qui allons vers lui, c'est lui aussi qui vient vers nous. Et c'est dans sa spiritualité, c'est ce qu'on va appeler, alors c'est la spiritualité des mains vides. Des mains vides, c'est-à-dire de laisser le Seigneur les remplir de son amour. Il faut se faire d'une certaine manière petit, humble, disponible et accueillant. Et le Seigneur donne largement beaucoup plus. Donc c'est ce qu'elle va approfondir lorsque ce qui va surtout la faire connaître après sa mort, c'est l'histoire d'une âme. Ça, c'est quelque chose qui est, avec la Bible, un best-seller. Puisque, donc, au Carmel, où elle va vivre une dizaine d'années, elle va avoir plusieurs emplois, en particulier de sacristine, mais aussi, on l'oublie, c'est là où on voit aussi sa profondeur, c'est elle va être maîtresse des novices, donc elle va s'occuper des sœurs qui veulent entrer dans la vie religieuse. Donc elle est une formatrice, et donc c'est où elle va, d'une certaine manière, expérimenter cette petite voie de l'enfance spirituelle, se faire petit pour que le Seigneur nous remplisse de son amour et de sa miséricorde. Alors il faut faire très attention, parce que on a quelquefois réduit Sainte Thérèse à être un peu à l'eau de rose. Il y a eu un petit peu des déformations de sa spiritualité. On a dit, oh, bah, c'est gentil, ça ne va pas très très loin. Et d'ailleurs, lorsqu'elle va être déclarée docteur de l'Église, certains diront, oui, mais il y a quelques résistances. Alors qu'en fin de compte, c'est extrêmement profond et très fort spirituellement, puisque c'est cette spiritualité de l'abandon. Les grands saints, on redit chacun à leur manière combien ils se sont laissés guider par l'Esprit Saint, qu'ils se sont vraiment, on parlait de la divine volonté, eh bien oui, c'est laisser le Seigneur accomplir sa volonté en elle. Donc, histoire d'une âme, sa sœur aînée, Pauline, devenue mère Agnès, va lui demander d'écrire sa vie. Et donc, elle va, sur des petits cahiers, écrire sa vie. Alors, on appelle ça aussi les manuscrits autobiographiques. Et donc, histoire d'une âme, où elle va redire un peu tout ce qu'elle, une espèce de relecture de sa vie, et surtout les traces de Dieu dans sa vie. Et elle va notamment aussi y dire à la fois tout ce que le Seigneur a fait pour elle et en rendre grâce, mais aussi elle va parler de ses questions, parfois même de ce qu'on va appeler la nuit de la foi. Et là, en cela, elle est tout à fait une digne carmélite, une digne représentante de la spiritualité du Carmel, puisqu'il y a des études qui ont été faites aussi là-dessus. Elle va être très proche d'un certain Jean de la Croix, qui a été, avec Thérèse d'Avila, réformateur du Carmel au XVIe siècle, et Jean de la Croix a vécu une partie de sa vie en prison. Ce sont ses frères Carmes qui l'avaient mis en prison, et l'avaient fait mettre en prison. Et c'est dans sa prison que Jean de la Croix, dans cet enfermement, que Jean de la Croix va écrire les plus beaux poèmes, La montée du Carmel, Vive flamme d'amour, voilà. Et donc, Thérèse va vivre quelque chose aussi de cette nuit de la foi, c'est-à-dire de ne plus rien ressentir dans sa prière. Elle va dire elle-même que parfois, vous savez, les carmélites les carmes et les carmélites doivent avoir au moins 2 heures d'oraison par jour, c'est-à-dire cette prière qui est une prière silencieuse, qui est ce qu'on appelle le cœur à cœur avec le Seigneur. C'est un peu une spécificité de l'ordre du Carmel d'aider à cette vie d'oraison, où on reste en silence, dans un silence, j'allais dire,
amoureux de Dieu, hein, dans le face-à-face, dans le cœur à cœur. Hein. Je veux voir Dieu, on disait tout à l'heure. Et quelquefois, elle disait elle-même que pendant ces temps d'oraison, dans la chapelle du Carmel, elle s'endormait, ou elle comptait les carreaux sur le sol. Vous voyez, quelquefois, ça c'est... bon, elle raconte tout cela, ses difficultés, y compris dans sa foi. Hein. C'est pas qu'elle a perdu la foi, mais c'est qu'elle... il y a un moment, j'allais presque dire, le Seigneur se cache. Le Seigneur se laisse chercher. Hein. On passe un certain temps de désert spirituel. Ce qu'on va appeler la nuit de la foi. On ne ressent plus rien. Mais alors, le Seigneur m'a abandonné? Non. Mais voilà, il nous fait passer par cette étape. Rude, exigeante, difficile, mais comme disait Jean de la Croix, c'est dans la nuit que l'on peut voir la lumière. Voilà. Et donc, et elle va raconter cela dans le récit de sa vie. Et sa sœur, donc Mère Agnès, va, en lisant le journal de sa sœur, le récit de sa vie, va dire, mais attention, il faut que ça édifie, et ça ne va pas édifier les gens. Donc il y a eu une censure. Elle a retiré les choses de ce qu'avait écrit sa sœur en disant, non, ça c'est pas très édifiant. Voilà. Et on a retrouvé l'original d'Histoire d'une âme, et donc avec aussi cet aspect de la vie spirituelle de Thérèse, et qui justement a été d'un très grand secours pour tous ceux qui ont lu l'Histoire d'une âme. Hein. Encore une fois, c'est un best-seller, parce que j'en dis, mais ce qu'elle a vécu, nous aussi nous le vivons. Voilà. Et en même temps, c'est une grande sainte qui a vécu aussi ces nuits de la foi, ces doutes, ces moments un peu plus de découragement. Hein. Voilà. Et donc ça a touché beaucoup de monde. Voilà. D'où c'est Histoire d'une âme qui, après, qui est posthume, hein, mais qu'on a redécouvert après la mort de Thérèse, qui l'a vraiment fait connaître. Voilà. Et qui a touché, et qui est une école de vie spirituelle. Et alors, ce qui fait que, alors, vous avez Histoire d'une âme, tout ça a été publié, hein, les œuvres complètes de Thérèse. Vous avez aussi ce qu'on appelle ses derniers entretiens. Hein, elle disait, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Hein, et les sœurs ont recueilli ses dernières paroles. C'est extrêmement fort. Et c'est elle qui disait d'ailleurs, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Hein. Et elle disait, mais nos défunts ne sont pas sans fonction, sans mission. Hein. Elle disait qu'elle n'aimait pas qu'on dise qu'il repose en paix, en disant, mais non, on ne se repose pas. L'Église du ciel aide celle de la terre. L'Église du ciel aide l'Église qui est en pèlerinage sur la terre. Vous voyez, elle avait cette intuition spirituelle extrêmement forte. Hein, voilà. Donc vous avez, alors elle a écrit aussi des poèmes, il y a aussi toute sa méditation sur la Bible, à une époque où on ne lisait pas, dans l'Église catholique en tout cas, facilement la Bible. Et donc elle va donc vivre ce temps au Carmel, hein, ces 10 années qu'elle avait profondément désirées. Et alors c'est là aussi que elle a demandé, je disais tout à l'heure, hein, elle prie pour les prêtres, elle rentre au Carmel pour prier pour la conversion des pécheurs et pour les prêtres. Et donc, elle qui aurait voulu avoir un frère prêtre, elle avait même dit à un moment dans un de ses textes, dans ses derniers entretiens, qu'elle-même aurait voulu être prêtre. Alors, je vous rassure, ça n'est pas un désir du sacerdoce revendicatif. Non, pas du tout. D'ailleurs, elle dit avec beaucoup d'humour, j'aurais voulu être prêtre pour prêcher sur la Vierge Marie. Non pas sa vie supposée, etc.,
mais sa vie réelle dans l'Évangile. On a dû être déçu de certaines homélies sur la Vierge Marie, vraisemblablement. Bon, bref. Voilà. Et donc elle voulait vraiment prier pour les prêtres, et au Carmel, donc on a donné pour des sœurs de prier pour des séminaristes et pour des prêtres. Et on a les lettres qu'écrit Thérèse aux prêtres. Lettres à mes frères prêtres. Voilà. Hein, où on voit qu'elle-même fait presque de la direction spirituelle. Hein, voilà. Elle guide ces apôtres qui vont, pour certains, partir comme missionnaires en Chine. Alors là aussi, on voit qu'elle qui voulait, hein, je voudrais parcourir la terre et planter sur le sol infidèle, hein, votre saint évangile. Je voudrais parcourir la terre. C'est incroyable. Je voudrais parcourir la terre. Elle ne l'a pas réalisé de son vivant. Et après sa mort. Ce désir profondément de la mission. Et ce qui fait qu'un des papes va la proclamer patronne des missions avec saint François Xavier. Elle qui, pour montrer aussi que la mission, elle se vit au loin, et lorsque le cardinal Suard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation ici en France, va fonder ce qu'on appelle la mission de France et la mission de Paris, hein, puisque le cardinal Suard a été bouleversé par un petit livre des abbés Godin et Daniel, qui avaient écrit un petit livre, un rapport sur la déchristianisation dans les banlieues autour de Paris. Hein, France, pays de mission, point d'interrogation. En disant, mais toutes ces populations de ce qu'on appelait la banlieue rouge, hein, très communiste autour de Paris, eh bien, étaient hyper déchristianisées. Et le cardinal Suard était bouleversé par ce rapport de ces deux prêtres, et il a dit, mais il faut envoyer des missionnaires en France. Et le séminaire de la mission de France, c'est pas un hasard du tout, hein, le premier séminaire de la mission de France a été à Lisieux. Et c'est Sainte Thérèse qui est devenue la patronne du séminaire de la mission de France, pour réévangéliser ces terres qui s'étaient éloignées de la foi. Hein. Donc vous voyez que c'est que voilà, Sainte Thérèse, de son vivant, il y avait 30 personnes à son enterrement, inconnues, et aujourd'hui, son rayonnement est dans le monde entier. Voilà. Alors je vous ai apporté quelques liens. Donc elle est morte le 1er octobre 1897, hein, et pour le centenaire de sa mort, eh bien, le pape Saint Jean-Paul II l'a déclarée docteur de l'Église. Voilà. Donc elle est une des 4 ou 5 femmes qui sont docteurs de l'Église. Hein. Après la grande Thérèse, la Madre, hein, Thérèse d'Avila, la Madre. Voilà. Et puis depuis, on espère qu'il y aura un jour aussi d'autres carmélites très connus. Alors je vous ai amené pas mal de choses, bon, beaucoup de choses, mais je ne fais qu'aller un petit peu vite. Quelques personnes plus proches de nous qui ont été très marquées par Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux avait aussi ce désir. Elle était très marquée par, elle avait d'ailleurs peint par la croix. Tout à l'heure on a parlé de la croix, effectivement, et ce cri de Jésus sur la croix, j'ai soif. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de ta réponse à mon amour. Voilà, le cri de Jésus sur la croix, qui a soif de nous sauver et qui a soif de notre réponse. Et donc, d'une certaine manière, on demande souvent à Jésus de nous consoler, de nous réconforter, de nous fortifier, mais il y a aussi cette dimension qui est moins connue, mais qui est en même temps très très profonde spirituellement, qui est de consoler Jésus, qui est de répondre par notre amour à sa soif
de nous sauver. Voyez. Et c'est pour cela que, alors, dans la postérité, si je puis dire, de Thérèse, ou dans des liens profondément spirituels avec elle, il y a des choses qui se retrouvent. Hein. Mère Teresa, Sainte Mère Teresa de Calcutta, qui a vécu elle aussi la nuit de la foi pendant des années, hein, et qui est très proche de Thérèse et de Jean de la Croix. Et dans les chapelles des sœurs de Mère Teresa, les missionnaires de la charité, il y a aussi toujours un crucifix avec à côté la parole de Jésus, « J'ai soif ». Voilà, cette parole qui paraît toute simple, mais qui dit beaucoup, beaucoup, hein, que Saint Jean rapporte dans son évangile. Hein, la proximité spirituelle de Thérèse de Lisieux et de Mère Teresa, elle n'a pas choisi ce nom tout à fait au hasard. Nous avons à Avon, alors j'ai un autre livre sur Mère Teresa qui est écrit par un certain Philippe Legrand. Et c'est pas moi, c'est un homonyme, voilà. J'ai trouvé ça amusant, voilà. J'ai dit, tiens, petit clin d'œil. J'aurais aimé écrire quelque chose dessus, mais j'écris autre chose. Voilà. Vous avez des proximités. Alors vous avez l'ancien évêque, maintenant c'est Monseigneur Jacques Habert, mais c'est l'ancien évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger, qui avait écrit 4 prophètes pour le nouveau millénaire, témoins de Jésus, Charles de Foucault, bientôt saint. Quand on recevra les reliques de Thérèse d'ailleurs, il sera déclaré saint hein, au mois de mai. Thérèse de Lisieux, Marthe Robin et Madeleine Delbrel. Il y a des proximités spirituelles entre tous les 4. J'ai acheté ça à Lisieux, tout de suite ça m'a percuté. Voilà. Alors, tout est grâce. Des grands auteurs, alors j'aime beaucoup Bernanos, Journal d'un curé de campagne, très inspiré par la spiritualité thérésienne. Hein, Bernanos qui disait, mais notre plus grande tristesse, c'est de ne pas être des saints. De ne pas être, voilà, hein, quelle tristesse que de ne pas être des saints. Mais nous sommes appelés à l'être, à le devenir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un appel pour nous. Nous ne sommes pas très loin d'Avon, et un des lecteurs enthousiastes des œuvres de Thérèse, ça a été le Père Jacques de Jésus, hein, celui du film Au revoir les enfants, hein, qui a caché les enfants juifs pendant la guerre, qui a été dénoncé, hein, et qui est mort après la libération du camp de déportation où il avait été. Il a été absolument héroïque, et il aimait beaucoup donc les œuvres de Thérèse. Voilà. Je ne saurais vous recommander, peut-être pour le carême qui approche, la petite collection qui s'appelle « Prier 15 jours ». Voilà. Vous avez prié 15 jours avec Thérèse de Lisieux, prié 15 jours avec Louis et Zélie Martin. Hein. Louis et Zélie Martin, qui est le premier couple qui a été canonisé. Voilà. Qui a été canonisé pas seulement à cause, bien sûr, de Thérèse de Lisieux ou de ses filles religieuses, mais qui ont vécu humblement leur vie de famille, leur vie de couple, leur sacrement de mariage, dans la prière, à travers aussi les épreuves, hein, puisque Zélie est morte, voilà, Thérèse avait 4 ans. Louis va être interné dans un hospice, puisqu'il est devenu presque, comment dire, de plus en plus dépendant, hein, et perdant la tête. Hein, voilà. Ce qui sera une grande peine pour Thérèse et pour ses sœurs, qui auront aussi à accompagner une de leurs filles qui sera un peu celle qui sera un peu difficile, hein, Léonie, puisque Léonie voudra aussi rentrer au Carmel, mais elle ne pourra pas. Elle va faire différents essais de vie religieuse, ça ne se passera pas bien,
et elle sera admise chez les visitandines de Caen. Voilà. Donc, ce qui fait que Louis et Zélie Martin, je dirais, ont vécu, eux aussi, n'ont pas vécu peut-être une vie extraordinaire, mais ils ont vécu une vie ordinaire dans l'extraordinaire de l'amour de Dieu. Hein, la sainteté, voilà, ce sont ceux qui se sont laissés vraiment guider et façonnés par l'Esprit Saint. Dans l'ordinaire de leur vie, vivre avec. Alors vous avez aussi d'autres grands saints et saintes du Carmel qui ont été très marqués par Thérèse. Une qui est assez contemporaine, la Sainte Élisabeth de la Trinité, hein, qui fera cette belle prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, hein, ô mon tout, ma béatitude ». Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, qui mourra en camp de déportation, mais qui avait, à la lecture de Thérèse d'Avila, la Madré, et aussi de Thérèse de Lisieux, était rentrée au Carmel, philosophe. Et puis, je rends hommage aussi à un de nos anciens évêques, qui n'a pas été évêque très longtemps, à Meaux, Monseigneur Guy Gaucher, Carme, qui était au couvent d'Avon, qui est devenu évêque de Meaux en 1986, et qui est resté quelques mois parce qu'il a fait une énorme dépression. Il a été nommé ensuite évêque auxiliaire de Bayeux et Lisieux. C'est la petite Thérèse qui l'a sauvé d'une certaine manière et qui fait qu'il a consacré toute sa vie à accompagner les reliques de Thérèse dans le monde, et surtout c'est lui qui a travaillé à l'énorme dossier qui a pour que Thérèse soit déclarée docteur de l'Église. Voilà. Donc nous lui devons beaucoup à ce frère Monseigneur Guy Gaucher, l'évêque de Thérèse. Voilà, il a consacré sa vie. Alors, je suis tombé aussi à Lisieux sur un livre, Thérèse et le pape François. Et dans son trio des saints qu'il aime beaucoup, eh ben, il y a Sainte Thérèse. Voilà, Thérèse et François. Alors, il y a bien sûr Ignace de Loyola, voilà, mais aussi il y a Thérèse. Voilà, c'est intéressant. Il y a quelque temps, vous l'avez peut-être vu, un secret d'histoire sur Thérèse de Lisieux. Alors, voilà, et quand j'ai vu annoncer le secret d'histoire sur Thérèse de Lisieux, j'ai dit, qu'est-ce que ça va être? Voilà. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, même si je ferai une petite critique, si vous me le permettez. L'aspect de Thérèse et les missionnaires n'a pas apparu dans le reportage. Bon, peut-être qu'il ne pouvait pas tout dire, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, parce que cette dimension universelle n'a pas été, par contre, l'enfance de Thérèse, sa vocation, même la vie au Carmel. Hein. D'ailleurs, ils ont pu rentrer. Alors, à Lisieux, il y a, alors vous avez, voilà, le numéro de l'Invisible avec notre ami Stéphane Bern, voilà, qui témoigne, lui et son équipe, d'avoir été bouleversés par ce qu'ils ont par cette jeune carmélite. Hein, et j'ai pu témoigner quand Monseigneur de Montléon, notre ancien évêque, avait fait venir les reliques de Sainte Thérèse en 2004. J'étais curé de Savigny à l'époque, et on avait accueilli les reliques, et on avait des gens qui sont venus partout. Le message de l'amour miséricordieux de Dieu, de l'abandon, hein, elle avait fait, Thérèse, un acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Dieu. C'est tout un programme de vie, hein, de s'abandonner à l'amour du Seigneur, d'être dans cette confiance filiale
cette pauvreté spirituelle, et qui est l'accueil de cette grâce, et bien, et cette offrande de vie pour le salut du monde, hein, comme l'a fait le Seigneur, et de s'associer à cette offrande pour ceux qui sont loin. Et c'est vrai qu'on a vu des personnes venir de partout, rencontrer Thérèse, venir prier Thérèse. C'était assez impressionnant. Je pense qu'on vivra aussi cette grâce ici. C'est un des papes qui avait dit que Thérèse était une sainte, la plus grande sainte des temps modernes, dans le sens aussi où elle a vécu quelque chose elle-même à travers la nuit de la foi, quelque chose de ce que vivaient les incroyants, pour être proche d'eux et pour prier pour eux. Vous voyez, c'est assez étonnant, hein, mais de se dire, qu'est-ce que vivent. Elle a d'une certaine manière expérimenté, ou le Seigneur lui a fait expérimenter, quelque chose de cette proximité avec tout ce monde loin de Dieu. En se disant, la mission, c'est aussi de leur faire connaître l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur a aussi livré sa vie pour eux. Donc vous voyez, il y a quelque chose là aussi d'un aspect très missionnaire, très apostolique. Elle qui voulait être apôtre, aller au loin, eh bien, elle l'a vécu dans son Carmel, mais avec cette, comme Charles de Foucault, hein, qui a converti personne, mais qui a été ce frère universel. De cette manière, il y a aussi quelque chose de cette intuition qui, pour nous, c'est pas pour rien qu'elle a été déclarée patronne des missions et patronne secondaire de la France, de notre pays, avec Sainte Jeanne d'Arc. Donc là aussi, vous voyez, il y a quelque chose de très beau comme message aussi pour nous aujourd'hui. Je crois que c'est pour ça aussi que Thérèse touche beaucoup les cœurs. Et que je pense que le pèlerinage que nous allons vivre avec elle ici, hein, en l'accueillant, donc Thérèse de Lisieux, et les reliques de Thérèse de Lisieux et de ses saints parents. Voilà. Ce sera aussi toute une prière que nous porterons avec toutes les intentions que nous apporterons. Et je pense qu'on sera surpris de voir aussi tous ceux qui viendront pour la rencontrer. Parce que Thérèse, encore aujourd'hui, attire beaucoup. Donc, qu'elle nous apporte, qu'elle nous obtienne par son intercession et par l'intercession de ses saints parents beaucoup de grâce pour nous-mêmes, pour toutes nos familles, pour l'Église et pour le monde. Elle disait, j'aiderai, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer, aimer Jésus et le faire aimer, j'aiderai les missionnaires, j'aiderai l'Église, j'aiderai les prêtres. Elle est vraiment celle qui nous conduit et nous aide et qu'elle puisse nous aider chaque jour à aimer Jésus et le faire aimer, à ne pas avoir peur, comme disait Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur d'être des saints, ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Amen. Amen. Merci de votre attention. Je vous ai mis... pardon, merci. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, on pourrait changer. J'ai d'autres désirs, la salle. Parfait. Je vous ai mis, alors je suis un homme de peu de foi, je m'en confesse. Peut-être qu'on pourrait les photographier et les mettre sur WhatsApp. C'est juste sur Facebook, je ne suis pas très calé là-dedans. Alors, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, un petit extrait, c'est une petite voix bien droite avec des paroles de Thérèse pour votre méditation. Une petite notice sur Louis et Zélie Martin, Saint Louis et Zélie Martin. Et puis, j'avais préparé, alors, je crois qu'il y avait quelques enfants, un dessin de Sainte Thérèse, je vais faire un recto verso, je n'ai pas réussi, et puis un quiz, voilà, avec plein de petites choses, un quiz pour les jeunes. Voilà, donc prenez tout ça, c'est à votre disposition. Et puis vous pourrez venir voir tous les livres que j'ai apportés de ma bibliothèque thérésienne,
n'hésitez pas à regarder tout ça. Voilà. Mais consultation sur place. Voilà. Page 61, je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Et puis, on sonnera vers la Vierge Marie. Thérèse avait fait un beau poème, Pourquoi je t'aime, ô Marie. C'est un très beau poème, mis en chanson par les Carmes, par Natacha Saint-Pierre, etc., par Sylvie Buisset. Enfin, voilà, très beau texte de Thérèse. Vous comprenez pourquoi je l'aime beaucoup, Thérèse. Je vous invite à vous lever. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au nom de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Au soir de cette journée, que la Vierge Marie nous aide à accomplir la volonté du Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour nous. Saint Louis et Zélie Martin, priez pour nous. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.